Bonsoir chers abonnés de Mon Heure Santé, bienvenue à votre émission hebdomadaire de bien-être et de santé. Et pourquoi pas bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Mon Heure Santé, c'est une émission live qui passe sur Facebook. Donc, coucou à tous les abonnés qui nous suivent depuis notre page Facebook et aussi en direct live sur la page YouTube. Alors, à tous ceux qui nous suivent depuis YouTube, n'oubliez surtout pas, avant de poursuivre, de cliquer sur le bouton « Je m'abonne » et aussi de liker la vidéo. Notre émission Mon Heure Santé est une émission d'information, de conseils, d'astuces santé et bien-être. Nous avons démarré depuis 2 semaines une série d'émissions sur mon poids, ma santé. Mon poids, ma santé. Pour conduire cette émission, votre servante Diante Afoué, coach santé et bien-être, passionnée de la vie, juriste d'entreprise, et oui, et aussi créatrice de mode. Vous me connaissez davantage maintenant, nous pouvons aller dans le vif du sujet. Mon poids, ma santé, voici le terme général qui nous conduit depuis 2 semaines et que nous allons poursuivre encore pendant 3 bonnes semaines. Nous avons démarré un challenge, j'ai décidé de maigrir. Alors, notre communauté commence à grandir. Plusieurs personnes ont déjà appelé, se sont déjà inscrites pour participer à ce challenge. J'ai décidé de maigrir. Et pour avoir toutes les informations sur le challenge, j'ai décidé de maigrir. Allez tout simplement visiter la page J'ai décidé de maigrir que nous avons créée à ce sujet sur Facebook. Pour mieux vous emmener à prendre une décision de perte de poids, ce soir, nous allons parler des problèmes dus à la prise de poids. Depuis les années 1970, le monde connaît une vague de surpoids et d'obésité qui frappe toutes les classes sociales. Personne n'est épargné. Initialement débutée dans les pays développés occidentaux, cette vague s'étend maintenant au reste de la planète pour dire que sous les tropiques, nous ne sommes pas épargnés. Dans le programme J'ai décidé de maigrir, nous allons voir les causes et surtout la solution particulière quand vous avez plus de 50 ans. Plus de 50 ans, plus de 40 ans, plus de 35 ans, il faut déjà commencer à faire attention à son poids. Première chose à savoir ce soir, le surpoids, qu'est-ce que c'est? On entend parler de surpoids, d'obésité. Qu'est-ce que c'est le surpoids? Le surpoids est lié à l'accumulation de graisse dans le corps. La définition est très simple. Elle dépend de l'IMC qui est l'indice de masse corporelle. Comment calculer son IMC? Pour calculer son IMC, petit calcul simple, vous prenez votre poids, je pèse 95 kg, vous divisez votre poids à votre taille, je mesure 1,55 m. Si le total, le résultat de l'IMC qui doit être compris entre 18,5 et 25 au maximum, alors votre IMC est normal. Entre 18,5 et 25, IMC normal. Si votre IMC, si le résultat de cette division-là vous donne un chiffre supérieur à 25, vous êtes en surpoids, comme c'est mon cas. Si l'IMC est supérieur à 30, on est en obésité. Certains diront que l'IMC n'est pas toujours fiable et c'est vrai. Pourquoi? Parce que il y a des cas où la mesure de l'IMC n'est pas à 100% fiable à cause de la masse osseuse qui varie d'une personne à une autre et aussi de la masse musculaire. Mais même si ce n'est pas un outil parfait, c'est quand même un outil de référence pour savoir à quel niveau nous nous situons. Le surpoids et l'âge. À un moment donné de notre vie, nous changeons tous. Ça, assurément, nous changeons tous. Notre profil hormonal change en raison de l'exposition à l'environnement et de notre propre chimie interne, souvent liée à l'âge.
Le résultat est souvent une augmentation de la graisse abdominale, on a une bédaine, et sur le reste du corps pour nous les femmes. En vieillissant, il devient de plus en plus difficile de s'attaquer à ce problème, ce qui crée un sentiment de frustration. Mais ce n'est pas une fatalité. Et obtenir un ventre plat, je pense, on peut encore y arriver si on y met de la volonté, je le pense. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette prise de poids se manifeste pour différentes raisons chez les hommes et chez les femmes. Mais le résultat au final est le même, une prise de poids non désirée. Voyons ensemble pourquoi cela se produit. Commençons par ces messieurs. Le surpoids et l'âge chez les hommes. Premier facteur, la testostérone. La santé des hommes est très dépendante d'une hormone clé qui s'appelle la testostérone. Elle a un impact sur de nombreux paramètres, à savoir la masse musculaire, la motivation, oui, la libido, le bien-être, et les valeurs normales sont entre 270 et 1070. On voit donc que la fourchette physiologique est très large et qu'il y a donc de fortes variations entre les individus. Voici les indices de forte testostérone. Musculature importante et facile à acquérir. Os et carrure large, mâchoire carrée. Voici des indices de faible testostérone, difficulté à prendre de la masse musculaire, carrure plus fine, visage moins masculin. Avec l'âge, il faut savoir que les niveaux de testostérone diminuent naturellement chez l'homme, ce qui va entraîner une baisse de la masse musculaire et malheureusement une prise de poids plus facile. Néanmoins, il est important de faire doser votre testostérone pour savoir où vous en êtes, messieurs. Si votre testostérone est basse, il existe des moyens naturels de la booster. Comme quoi, par exemple, tout simplement, changement de régime alimentaire. Programme de musculation, messieurs, allez en salle. Évitez certains aliments comme l'alcool. Beaucoup d'hommes n'aiment pas entendre cette restriction-là. Évitez certains aliments comme l'alcool, le sucre et aussi réduire le stress chronique. Autre facteur, deuxième facteur de prise de poids, en plus de la testostérone chez l'homme, on a le laisser-aller. Pour beaucoup d'hommes, la prise de poids n'est pas qu'un problème d'hormones, ou en tout cas pas directement. Avec l'âge et surtout quand ils sont mariés, ces messieurs ont tendance à se laisser aller. Pourquoi? Eh bien, le mécanisme est très simple. Ces messieurs se sentent en sécurité dans leur couple, ils n'ont plus besoin de conquérir une nouvelle partenaire et les liens du mariage sont si soudés dans le couple que messieurs se permettent de dormir sur le laurier. D'un point de vue hormonal, il y a un relâchement d'ocytocine. C'est la même hormone qui est relâchée chez l'homme après un orgasme. On a donc une sensation de bien-être, de diminution de la libido et de l'envie de conquête typiquement masculine. Ces messieurs vont donc se poser sur leurs acquis, ils vont manger peut-être un peu trop, ils vont boire peut-être aussi un peu trop et ils vont faire moins d'activité physique. Du coup, avec les années qui passent, la masse musculaire va diminuer et les kilos vont s'accumuler. L'oxytocine va entraîner une action exactement opposée à celle de la testostérone. Ça ne veut pas dire que vous devez divorcer ou encore tromper votre femme pour ne pas prendre des kilos. Je n'ai pas dit ça. Mais vous devez prendre conscience de ce phénomène et agir en conséquence. Ne vous laissez pas enfermer dans la routine, dans la complaisance et la sécurité du mariage. Ce sont les pires ennemis de la testostérone et de la santé
masculine. Donc, messieurs, mettez-vous un coup de fouet, pow! Reprenez votre alimentation en main grâce à la suite de notre programme. J'ai décidé de maigrir en réapprenant à vous alimenter. Mettez-vous aussi au sport et reprenez le contrôle de votre corps tout simplement. En plus de cela, ça donnera un coup de jeunesse à votre relation de couple et surtout à votre libido. On a pu remarquer le phénomène de l'homme mature célibataire, mais c'est complètement l'opposé de l'homme qui est épanoui dans son mariage. L'homme mature célibataire, si vous avez déjà remarqué, il y a tout de suite des changements qui vont s'opérer chez un homme de plus de 45 ans quand il divorce ou quand il est célibataire. Généralement, il va perdre du poids, il se remet en forme et prend bien plus soin de lui parce que, comme j'aime bien le dire, il est à nouveau sur le marché. Sa testostérone et son instinct masculin vont le pousser à chercher une nouvelle partenaire et donc pour cela, il a besoin d'être au meilleur de sa forme. Qu'en est-il pour les dames? Le surpoids et l'âge chez les femmes. Premier facteur de prise de poids à partir d'un certain âge chez la femme, la ménopause. La santé des femmes dépend beaucoup de leur profil hormonal. Il y a un événement en particulier qui vient tout chambouler dans notre univers et ça s'appelle la ménopause. Elle a un impact sur de nombreux paramètres, à savoir l'humeur, le métabolisme, la masse osseuse, la libido. Pour de nombreuses femmes, la libido est un moment clé au cours duquel elles ont l'impression de perdre le contrôle de leur corps. Suivez mon regard. Ça peut être difficile physiquement et physiologiquement. C'est pourquoi il est important de bien vous faire encadrer par votre gynécologue pendant cette période de ménopause. Je vous conseille vraiment de faire doser vos hormones féminines car une anomalie pourrait être à l'origine de votre problème de poids. Les profils hormonaux varient beaucoup selon les individus, c'est pareil comme chez les hommes. Et vous pouvez peut-être, sans le savoir, souffrir d'un dérèglement hormonal qui dure depuis des années et qui vous empêche de perdre du poids. C'est pour cela que dans notre démarche, dans notre challenge, j'ai décidé de maigrir. Nous vous recommandons, avant de démarrer le challenge, de consulter un médecin qui va vous faire un bilan de santé, une série d'examens afin de pouvoir vous dire quel est votre état de santé réel avant de pouvoir démarrer sereinement et de façon appropriée le challenge. J'ai décidé de maigrir. Deuxième source de prise de poids aussi chez les femmes à un certain âge, on a le laisser-aller, tout comme chez les hommes. Pourquoi? Eh bien, pour beaucoup de femmes, la prise de poids n'est pas qu'un problème d'hormones, ou en tout cas, pas directement. Avec l'âge et surtout quand elles sont mariées, ces dames, on peut avoir tendance à se laisser aller. Pourquoi? Le mécanisme est aussi simple que celui des hommes. On se sent en sécurité dans son couple. On n'a plus besoin de conquérir un nouveau partenaire. À la limite, le mari, c'est déjà un acquis. On ne fait plus trop attention. Et les liens du mariage sont si soudés que mesdames dorment sur leur laurier. On ne prend plus soin de nous-mêmes. Et aussi, si on a des enfants, on passe de l'amante à la mère de famille avec parfois des kilos qui sont toujours là de la dernière grossesse. Et donc, de grossesse en grossesse, on accumule les kilos. On se repose sur ses acquis, on mange peut-être un peu trop, on boit peut-être aussi un peu trop pour certaines et on fait moins d'activité physique. Du coup, avec les années, la masse musculaire va diminuer et les kilos vont s'accumuler. Ça ne veut pas dire que vous devez divorcer pour autant, madame, ou tromper votre mari. Non, je n'ai pas dit ça. Vous devez juste vous remettre en forme. Vous devez prendre conscience de ce phénomène et agir en conséquence.
Ne vous laissez pas, mesdames, enfermer dans la routine, dans la complaisance et la sécurité du mariage. Un mari, ça se séduit au quotidien, d'année en année. Et comme j'aime bien dire aussi, la concurrence est rude à l'extérieur. Il y a de la concurrence au travail quand votre mari part. Il y a de la concurrence sur la route, mesdames, quand il part au travail. Il y a de la concurrence dans les transports en commun, mesdames. Alors, ne vous dites pas, je suis stické, je suis bien confortablement assis dans mon foyer. Il y a le danger dehors. Alors, on se remet en laisse, mesdames, et on prend soin de soi. Le pire ennemi d'une silhouette fine et de la santé féminine, c'est déjà nous-mêmes et notre volonté. Mesdames, alors, tout comme j'ai recommandé à ces messieurs, mesdames, mettez-vous un bon coup de fouet, faites comme moi. Mettez-vous un coup de fouet et prenez la décision de vous engager dans le challenge. J'ai décidé de maigrir. Reprenez votre alimentation en main grâce à toutes les astuces que nous allons mettre à votre disposition sur notre page Facebook pendant toute la durée de ce challenge. Mettez-vous à la pratique du sport et reprenez tout simplement le contrôle de votre corps. En plus, ça donnera un coup de jeune à votre relation de couple et surtout à votre libido, très importante pour avoir un équilibre dans le couple. Parce que même si nous les femmes, on a moins d'envie que les hommes carburent au désir sexuel. Donc quand vous commencez à perdre de la libido, il y a un déséquilibre dans le couple. Alors mesdames, on se remet en laisse. Le phénomène de la femme mature célibataire, tout aussi inverse que celui de la femme bien établie dans son foyer. Si vous avez aussi remarqué les changements qui s'opèrent chez une femme à partir de 40 ans qui est divorcée ou qui se retrouve célibataire, elle prend soin d'elle. Elle fait attention à ce qu'elle mange. Généralement, elle perd du poids, elle se remet en forme et elle prend bien plus soin d'elle. Pourquoi? Son instinct la pousse à retrouver un partenaire. Donc, elle a besoin de présenter la meilleure version d'elle-même. Quelles sont les complications qui sont liées à la prise de poids pour notre santé? Le but de ce chapitre, s'il vous plaît, n'est pas de vous effrayer, mais simplement de vous faire prendre conscience qu'il est temps d'agir. Messieurs, il est temps d'agir. Mesdames, il est temps d'agir et d'être sérieux avec vous-même. J'ai envie de dire d'être sérieux avec nous-mêmes parce que les conseils que je vous donne, je me les donne à moi aussi parce que j'ai constaté cette prise de poids et que je me suis engagée dans le challenge. J'ai décidé de maigrir avec vous et je dois rester ferme sur ma volonté de perte de poids. Le vice avec le surpoids, vous savez c'est lequel? C'est qu'il n'y a pas de danger imminent pour votre santé. C'est ça le vice. C'est très vicieux la prise de poids. On se sent bien. On a envie de dire, moi je gère bien mon poids, je n'ai pas de complexe avec ma forme. C'est même très bien de ne pas avoir de complexe. Mais le fait que vous n'ayez pas de complexe, le fait que vous soyez à l'aise avec vos kilos, ne vont pas vous épargner des dangers que vont causer le surpoids, la graisse à l'intérieur de votre corps. Danger imminent pour votre santé. C'est un danger de fond avec des conséquences négatives qui se mettent en place progressivement, subtilement et j'ai envie de dire de façon sournoise et se font sentir dans le long terme. Quelles sont ces complications pour lesquelles je voudrais aujourd'hui que vous décidiez de prendre l'engagement de perdre du poids? Pas simplement pour un aspect de beauté, mais surtout pour votre santé, pour votre vie. Parmi les complications les plus sérieuses pour vous, en voici quelques-unes. Nous avons le diabète de type 2. Je ne vais pas développer sur le diabète, tout le monde sait c'est quoi le diabète. Quelqu'un qui me regarde a forcément dans son entourage immédiat quelqu'un qui souffre de cette pathologie. Et c'est une pathologie qui affecte aussi bien les adultes que les enfants. Risque de diabète de type 2 à cause de l'obésité, du surpoids.
Maladie cardiovasculaire. On est en forme, comme on aime le dire chez nous en Côte d'Ivoire. On est à Pouchou. On mange comme on veut, on boit comme on veut, on ne se bouge pas du tout. Et puis un matin, pendant qu'on est en train de marcher, on tombe. Pendant qu'on est en train de prendre sa douche, on s'effondre. Pendant qu'on est au bureau, on s'effondre. Maladie cardiovasculaire liée au surpoids. Douleur dans le dos, numéro 1. Et c'est l'une des raisons qui m'a emmené, qui m'a poussé à prendre la résolution de m'engager dans le challenge. J'ai décidé de maigrir. Douleur articulaire. Vous avez vu dans l'émission passée ma jeune fille qui était là, Camélia, et qui disait qu'à cause de son poids, elle avait des douleurs articulaires. Cholestérol. Diminution de la durée de vie. Et là, ça fait peur, je vous assure. Depuis que je suis en train de me documenter sur la prise de poids, le surpoids, voici une des phrases qui m'a choquée. Vraiment, s'il arrive au cours du challenge que j'ai envie de baisser les bras, cette phrase-là va résonner dans mes oreilles. Diminution de la durée de vie. On a tous envie de vivre longtemps et en bonne santé. Certains diraient, mais oui, mais la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Oui, c'est Dieu qui donne la vie. Mais tu as la responsabilité de prendre soin de la vie qu'il te donne, de sorte que lorsqu'il écrit là-bas en haut que tu dois vivre 100 ans, que toi-même, à cause de ta mauvaise hygiène alimentaire, tu ne vives que 50 ans. Là, ce n'est plus la responsabilité de Dieu si tu meurs plus tôt que lui, il l'avait prévu. Alors, diminution de la durée de vie, voici le risque que vous encourez avec le surpoids. Dépression, oui, dépression. Certaines personnes n'arrivent pas à avouer qu'elles se sentent mal dans leur peau parce qu'elles sont en surpoids. Certaines personnes subissent les railleries, les moqueries, les remarques désabusées, déplaisantes d'autres adultes et encore plus quand ce sont des enfants. Vous avez entendu la semaine dernière à l'émission passée la jeune Camélia qui disait qu'à l'école, ses copains, ses copines, certains d'entre eux se moquaient d'elle lorsqu'elle partait faire du sport. Et quand les enfants ou bien les adultes n'arrivent pas à extérioriser ces complexes-là, ces frustrations, ça peut déborder sur une dépression. Surpoids, risque de dépression. Autre chose encore, autre risque, autre pathologie, autre complication que peut entraîner le surpoids, la dégradation de vos relations de couple. Eh oui, souvent on aime se cacher derrière ce prétexte-là. Ah, mais quand tu me connaissais, j'étais comme ça. Mais quand tu me connaissais, toi-même, tu sais que j'étais mince. C'est à cause des maternités. Mon mari ne me regarde plus. Mon mari ne me désire plus. C'est vrai. Le monsieur vous a certainement connu quand vous étiez mince. Avec les maternités, ça justifie. Mais ne vous arrêtez pas sur le prétexte des maternités. Faites un effort pour vous affiner un peu. C'est toujours plaisant qu'un homme soit toujours en train de désirer sa femme. Et là, je parle dans les deux sens parce que oui, effectivement, les messieurs aussi, quand vous demandiez la main de la bonne dame, vous étiez très fin. Et subitement, on a tous grossi dans la maison. Il ne s'agit pas que de la femme. Vous aussi, messieurs, madame, pour avoir envie de vous aussi, monsieur, elle a envie que vous retrouvez votre forme d'antan. Donc, c'est ensemble qu'on doit se soutenir, qu'on puisse apprendre à se dire des paroles qui redonnent du coffre à chacun, à emmener son conjoint à vouloir faire des efforts pour perdre du poids et pouvoir retrouver la belle silhouette qui était la vôtre au moment où vous échangez votre consentement. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez vous stresser et être obsédé par votre poids. On est bien d'accord. Ce soir, je vous mets devant vos réalités. Je vous dis voici les risques, mais je ne vous demande pas de vous mettre dans un stress, dans un mauvais stress. Mettez-vous dans la posture d'un bon stress comme moi qui va vous permettre de vous lever, de prendre la décision de dire c'est vrai, je pèse 100 kilos, je pèse 95 kilos, je pèse 75 kilos, vu ma taille, il faille que je puisse faire attention, que je puisse essayer de revoir mon alimentation. Ça veut simplement dire aussi qu'il faut agir et emprunter le chemin qui vous mène vers un poids plus raisonnable et le corps que vous désirez.
S'engager dans une démarche de perte de poids ne veut pas dire qu'il faut ressembler à Kate Middleton. Non, pas du tout. Je ne vous demande pas de devenir filiforme, mais simplement de retrouver un poids qui est raisonnable. Et vous le savez, ce n'est pas le chemin que vous empruntiez jusqu'ici. Je peux le dire parce que moi aussi, à un moment donné, et très récemment, il y a 2-3 semaines, j'étais dans la même posture que vous, où je ne me souciais guère de mon poids. Il faut que cette situation actuelle change. Suivez donc attentivement le reste du programme. J'ai décidé de maigrir tout au long de ces dernières semaines-là sur la page Facebook. Comprenez les raisons derrière votre prise de poids dans le prochain chapitre que nous allons ouvrir maintenant et surtout, passez à l'action et soyez consistants. La vérité sur la faim. Quand on décide maintenant, on a envie de perdre du poids, on se dit, bon, tout ce que Afoué nous a dit ce soir, c'est vrai, nous-mêmes on sait ça, on sait que si on est trop gros, on court des risques d'être malade, tout ça là on sait, mais bon, mais ce soir-là, Afoué a parlé, on a envie de passer à l'action. Mais la première chose qui nous effraie, c'est la faim. Est-ce que je vais tenir? Je ne vais pas manger peut-être le matin, ou bien je serai obligé de diminuer mes rations, ou bien je vais complètement être obligé de manger que des légumes. Je vais avoir faim. Est-ce que je vais tenir? Alors, la vérité sur la faim. Parfois, lorsque vous changez votre façon de manger, vous avez davantage faim et ça vous empêche de continuer une perte de poids efficace. La faim est contrôlée par notre cerveau sous l'influence de nos hormones. Lorsque nous perdons des graisses stockées, notre corps réagit fortement pour conserver l'énergie et augmenter l'appétit, ce qui empêche toute perte de poids supplémentaire et donc va favoriser l'effet yo-yo. Alors l'effet yo-yo, c'est on grossit, on maigrit, on grossit, on maigrit et moi, je vous assure, je sais de quoi je parle. Pour ceux qui sont des habitués de ma page, vous avez pu voir en décembre, j'avais perdu, j'ai pu conserver janvier, février, mars, avril et après j'ai commencé à pouf, pouf, pouf jusqu'à maintenant où là, maintenant, je décide à nouveau de repartir, mais là, sur de bonnes bases. Alors l'effet yo-yo, comme j'aime bien dire, c'est abat l'effet yo-yo. Soyons plus sérieux. Alors, donc, quand vous avez une faim intense pendant un régime, c'est en fait lié à une réponse hormonale très importante. Votre corps vous réclame du sucre. Il vous donne des maux de tête et chamboule votre humeur. On devient des fois irritable parce qu'on a faim. Exactement comme un drogué qui veut sa dose. C'est quasiment impossible de résister et ça montre la puissance impressionnante du cerveau. Mais heureusement, si vous restez fidèle à notre programme J'ai décidé de maigrir, vous allez découvrir comment reprendre le contrôle sur votre faim pour ne plus craquer. Vous allez découvrir comment contrôler ces réactions chimiques dans votre corps. Je sais que ça peut vous surprendre, surtout si vous luttez contre le surpoids depuis des années comme moi, mais pourtant, ça fonctionne très bien. Sur cette partie, j'ai envie de faire un petit résumé. Qu'est-ce que nous devons retenir? Surpoids IMC doit être supérieur à 25. IMC supérieur à 30, nous sommes en obésité. Surpoids et âge, nous avons tendance à prendre du poids avec l'âge, mais ce n'est pas une fatalité. Testostérone, la valeur normale est entre 270 et 1070. Manque de testostérone, impact négatif sur la santé, l'humeur, la masse musculaire, la libido. Il faut la faire doser. Laissez aller chez les hommes. Beaucoup d'hommes ne prennent plus soin d'eux après le mariage. Vous devez retrouver la motivation de vous remettre en forme, messieurs. Chez ces dames, la ménopause, c'est un moment clé au cours duquel vous pouvez avoir des dérèglements hormonaux. Laissez aller chez la femme.
Beaucoup de femmes ne prennent plus soin d'elles après le mariage. Vous devez donc retrouver la motivation de vous remettre en forme. Déficit en hormones peut entraîner de la thyroïde qui est aussi à l'origine de prise de poids. Agissez. Le surpoids entraîne des conséquences négatives à long terme. Il faut agir. Il est temps de passer à l'action. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Nous allons vous présenter des produits alimentaires, des compléments alimentaires qui vont vous aider dans ce processus de perte de poids. Pourquoi des compléments alimentaires? Parce que nous vivons dans un environnement qui est pollué. Entre la nourriture que nous consommons, qui est chimique, nourriture transformée, nous mangeons tout ce qui est conserve. Même quand nous achetons des produits frais sur les marchés, les produits viennent des plantations, sont remplis d'insecticides, de produits qu'on met, des produits chimiques pour que les plantes, les cultures se développent rapidement. Donc, la somme de toutes ces choses-là entraîne dans notre organisme des déchets, des toxines. Nous sommes agressés par la fumée des pots d'échappement des voitures, l'odeur du carburant que nous respirons, la poussière et j'en passe, l'odeur de la cigarette. Aujourd'hui, un fumeur, écoutez-moi bien, aujourd'hui, l'OMS ne définit pas un fumeur comme quelqu'un qui prend une cigarette et qui la met à la bouche. Quelqu'un qui va prendre un cigare et qui la met à la bouche. Nous sommes tous des fumeurs aujourd'hui, tout simplement parce que quelqu'un qui fume à côté de vous, lorsque vous respirez son rejet de cigarette, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la cigarette à la bouche que ça n'entre pas dans vos poumons, dans votre organisme. Nous respirons, comme j'ai dit tantôt, les fumées qui s'échappent de nos voitures et tout ça a le même effet que lorsque vous achetez une cigarette et que vous la mettez à la bouche. Donc, que vous preniez plaisir à fumer de la cigarette ou pas, nous sommes tous des potentiels fumeurs. Donc, il est important d'aider notre corps à évacuer de toutes ces toxines-là. La science, la médecine nous dit que nous emmagasinons, écoutez-moi très bien, nous emmagasinons en moyenne 8 kilos de toxines dans le corps. Vous voyez que donc, si déjà vous éliminez ces 8 kilos de toxines dans votre corps, 8 kilos sur le poids de quelqu'un, ce n'est pas rien. Et pour vous aider à éliminer ces 8 kilos de toxines, il doit avoir changement de régime alimentaire. Et en plus de cela, nous allons booster cette élimination de toxines avec nos compléments alimentaires. Et les compléments alimentaires que je vous recommande toujours, ce sont les compléments alimentaires de la marque Forever Living Product. Vous voyez maintenant à l'écran le Forever Aloe Vera Gel. Je choisis le meilleur, 96,2% de pulpe d'aloe vera stabilisé à l'intérieur de ce complément alimentaire. Pourquoi le gel d'aloe vera? Quels sont les effets que ce gel d'aloe vera va avoir dans votre organisme lorsque vous allez le consommer? Nous allons consommer ce gel d'aloe vera sur une période de 3 mois. Je vais vous ajouter quelque chose sûrement que j'ai peut-être dit en début d'émission ou que j'ai dit dans les émissions précédentes. Toute démarche de détoxification de notre organisme ou de restructuration de notre organisme ne peut pas se faire en moins de 3 mois. Non, pas du tout. Pour être efficace et pour être performant, minimum c'est 3 mois en fonction du nombre de kilos que vous avez à perdre. Plus vous avez des kilos à perdre, comme c'est mon cas, engagez-vous dans une démarche de plus de 6 mois, voire annuelle. Et même pour des personnes qui doivent perdre 30 kilos, on ne perd pas 30 kilos en 1 mois, en 2 mois. Ça demande un travail étape par étape sur une très longue durée. Donc, la consommation pour avoir les effets véritables
de toutes les protéines, de tout le gel d'aloe vera, nous ferons une cure de 3 mois. 3 mois, une cure de 3 mois. Au premier mois de consommation du gel d'aloe vera, qu'est-ce que nous allons obtenir comme résultat? Premier mois de consommation, nettoyage de l'appareil digestif dans son ensemble. On va nettoyer le foie, on va nettoyer la rate, nettoyer le pancréas, l'estomac et les intestins. Au premier mois, il y aura la régulation donc du transit et le nettoyage des villosités du côlon. Quand on parle de côlon, on entend beaucoup de plus en plus, j'ai de la colopathie. La colopathie, eh bien la colopathie, elle vient parce qu'on a des problèmes de digestion. On n'arrive pas à bien digérer les aliments et de fil en aiguille, ça commence à créer cette pathologie qu'on appelle la colopathie. Alors, avec cette cure de gel d'aloe vera, vous allez nettoyer votre transit, nettoyer les villosités de votre côlon. On va donc éliminer les toxines en un mois, purifier l'organisme et détruire tout ce qui est cellules mortes qui n'ont pas encore été éliminées à l'intérieur de notre organisme. Premier mois déjà. Second mois, avec la consommation du gel d'aloe vera, on va avoir une remise en route de toutes les autres fonctions de l'organisme. Ce qui joue par exemple sur le sommeil, la nervosité, sur le poids. Quand on a beaucoup de toxines, on n'a pas un bon sommeil. Ah, je n'arrive pas à dormir, j'ai l'insomnie. Après un mois de détox, au second mois déjà, vous allez voir que votre sommeil sera paisible. Vous allez dormir, comme j'ai envie de dire, comme un bébé. Un sommeil profond, un sommeil de qualité. Parfois, on dort, mais on n'a pas un sommeil reposant ni un sommeil de qualité. Au deuxième mois de consommation du gel d'aloe vera, on aura une amélioration et une stimulation de l'immunité et de la circulation sanguine. Qui parle d'immunité dit tout simplement qu'on va devenir plus fort, plus résistant. Si un virus passe par là, les risques pour que nous puissions contracter ce virus-là sera très réduit. Ça va aider aussi à lutter contre toutes les agressions de la vie moderne. Deuxième mois. Au troisième mois, nous allons obtenir comme résultat un rééquilibrage du métabolisme, amélioration de la qualité de la régénération, stimulation du renouvellement de nos cellules. 3 mois donc de cure avec l'aloe vera. Alors, quelqu'un écrit dans le chat, quelle est la quantité? Il nous faut combien de bouteilles de pulpe d'aloe vera? Eh bien, considérons simplement que nous pouvons aller de 1 bouteille par semaine. Donc, on va dire 4 bouteilles par mois pour pouvoir faire une cure détox. Ça, c'est vraiment le minimum. Ensuite, en fonction de la difficulté ou du problème qu'a la personne qui veut faire cette cure-là ou du poids de cette personne, on pourra augmenter le nombre de bouteilles de prise par mois. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Sinon, le minimum, c'est 1 bouteille par semaine, donc 4 bouteilles par mois. Et si on multiplie 4 fois 3, pour ceux qui sont forts en mathématiques, on aura 12 bouteilles de gel d'aloe vera pour la cure de 3 mois. Vous pourrez voir la démonstration sur la page de ce que fait exactement le gel d'aloe vera lorsque nous le consommons, comment il nettoie l'intérieur de notre corps. Autre produit qui va nous accompagner dans notre démarche de détoxification, nous avons le Field of Green. Pourquoi le Field of Green? Eh bien, le Field of Green, tout simplement parce qu'il contient des fibres, de la vitamine, des minéraux, de la chlorophylle qui viennent combler les déficiences de l'alimentation moderne que nous avons. Le Field of Green va venir oxygéner et détoxiner le sang. Oxygéner et détoxiner le sang grâce à la chlorophylle qu'il contient. Il va aussi compenser notre alimentation qui est pauvre en légumes verts, améliorer encore le transit et préserver la santé du côlon. J'insiste sur la santé du côlon. Je vous assure, si vous connaissez quelqu'un à côté de vous qui souffre de colopathie, ce n'est pas drôle du tout comme maladie.
améliorer l'élimination, le travail des reins et des voies urinaires. Dans l'émission précédente, nous avons parlé de l'importance du rein. Le rein est beaucoup mis à contribution. Tout ce que nous avons comme déchets, c'est le rein qui fait ce travail de nettoyage, de vidange. Donc, il est important de venir booster nos fonctions rénales, d'aider nos reins à éliminer plus facilement et aussi de pouvoir soigner, traiter nos voies urinaires. Aider à réguler les lipides dans le sang. Comment ça va se faire? Parce que tout simplement, le Field of Green contient de la vitamine E et du piment de Cayenne. Le Field of Green va aussi aider à réguler le glucose dans le sang parce qu'il contient du picolinate de chrome. Quand on parle de glucose, pensez tout de suite au sucre et au mauvais sucre. On mange beaucoup sucré et qui dit beaucoup de sucre dans le corps nous entraîne vers cette vilaine maladie qu'on appelle le diabète. Alors, pour les personnes qui savent qu'elles consomment beaucoup de sucre, faire une cure de Field of Green va vous faire beaucoup de bien pour vous éviter qu'un jour, à la suite d'une prise de sang, le médecin puisse vous annoncer que vous avez le diabète. C'est possible d'éviter cela avec une cure de Field of Green et de gel d'aloe vera. Le Field of Green va aussi favoriser une meilleure coagulation parce qu'il contient de la vitamine K. Va protéger des radiations à titre préventif avec tout ce auquel nous sommes exposés. Voici donc les deux produits que nous recommandons à toutes les personnes qui veulent s'engager dans cette démarche, dans ce challenge. J'ai décidé de maigrir. Nous avons en début d'émission, nous vous avons donné des raisons suffisantes pour que vous puissiez prendre la décision de vous engager dans une démarche de perte de poids. J'ai pris plaisir à partager ce temps d'émission avec vous. J'aime bien dire, on peut reprendre tout ce qu'on donne à quelqu'un. On peut reprendre une voiture, on peut reprendre de l'argent, on peut reprendre un vêtement, mais le temps qu'on accorde, on ne peut plus le reprendre. Et vous nous avez accordé votre temps en ce vendredi soir où c'est le week-end, où on s'empresse de partir vaquer à nos sorties. Vous êtes resté 1 heure de temps à écouter nos conseils santé. Merci d'être connecté. Pour les produits de Forever Living, je voudrais encore une fois le rappeler. Ce ne sont pas des médicaments, mais des compléments nutritionnels et ne peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical. Nos produits contiennent des vitamines, des minéraux et d'autres nutriments naturels qui vont aider le corps à se défendre contre les effets des carences nutritionnelles. Comment commander nos produits Forever? La procédure est simple. Il vous suffit d'entrer en contact avec moi au 07 49 49 22 72. Le numéro s'affiche maintenant à l'écran. Ou pour les personnes qui nous suivent depuis l'étranger, c'est-à-dire en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire, vous rajoutez au numéro plus 225 07 49 49 22 72 ou tout simplement nous laisser un message inbox pour passer votre commande et obtenir surtout un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner surtout à nos pages Facebook Build by Didi et aussi à notre compte YouTube Coach Didi. Si vous avez des challenges de forme ou de bien-être à réaliser, eh bien, rejoignez la team Challenge J'ai décidé de maigrir. Je vous accompagnerai avec des programmes nutritionnels bien conçus, personnalisés pour effectuer un changement qualitatif de vie. Et si vous aussi, vous voulez devenir distributeur de nos superbes produits, de nos superbes compléments alimentaires Forever, n'hésitez pas à nous contacter. Et maintenant, cette jolie image qui s'affiche à l'écran pour vous demander, êtes-vous prêt à commencer notre challenge? J'ai décidé de maigrir. Violente question avec laquelle je vous laisse pour ce vendredi soir. Pas trop d'excès de nourriture, pas trop d'excès d'alcool parce que votre vie en vaut la peine d'être vécue
de façon saine. Bye bye.